Alors j'ai le privilège de recevoir deux grands experts des troubles pigmentaires et du vitiligo, le professeur Thierry Passeron de la faculté de Nice, monsieur le docteur Yvon Gauthier de Bordeaux, qui continue toujours à travailler et à rechercher dans son sujet de prédilection. Alors notre sujet, c'est le vitiligo, peut-on éviter les rechutes? Alors quand on parle de rechute, ça sous-entend, et je voudrais votre opinion, est-ce que le vitiligo peut-il être considéré comme guéri? Alors, je pense que c'est un problème très, très important. Non, je pense que même lorsque le patient et le médecin sont contents de la repigmentation, si on regarde en lumière de Wood, on constate que s'il y a une hyperpigmentation incomplète, une pigmentation incomplète, et que d'autre part, il y a parfois des hiatus. D'autre part, lorsqu'on fait une étude histologique, on constate que la densité mélanocytaire de cette zone repigmentée est bien inférieure à une densité normale. Et donc, il y a un équilibre fragile et qui ne demandera qu'à récidiver. En effet, on ne peut pas considérer que le patient est guéri. Cependant, on peut obtenir des rémissions extrêmement prolongées. Il y a des patients qu'on arrive à repigmenter et qui ne referont plus jamais de dépigmentation. Donc je pense que ça, c'est quand même important de le dire. Oui. Mais on peut pas leur promettre, en tout cas, qu'il n'y aura pas un jour une redépigmentation. Ce que l'on sait quand même, c'est que lorsqu'on arrive à repigmenter complètement ou quasi complètement une lésion, il y a un risque de récidive de 40 à 50% dans l'année qui suit, ce qui est important, mais qui fait quand même qu'on a plus d'une chance sur deux de ne pas avoir de récidive sur la zone traitée. Donc c'est quand même un message qui est important, et puis on va l'aborder. On a maintenant des moyens pour essayer de prévenir ou en tout cas de diminuer ce risque de récidive. Je pense qu'il y a des facteurs qui sont importants. D'abord, il y a le facteur clinique. Lorsqu'on observe des lésions dont les limitations sont franches, le risque de récidive est moindre par rapport à une repigmentation avec des bords flous. Et d'autre part, alors, lorsque ceci est pratiqué, et ce n'est absolument pas obligatoire, si on pratique une biopsie, on constate fréquemment chez ces patients qui sont repigmentés la persistance encore de lymphocytes T8 et parfois T4 dans le derme qui ne demandent qu'à reprendre de l'activité. Ça, je pense que c'est un point important. Alors justement, y a-t-il des facteurs prédictifs de cette activité à l'échelle de notre consultation? Alors, il y a pour l'instant d'ailleurs les facteurs, les prédictifs d'activité sont cliniques. Il y a des travaux sur des bulles de succion, des facteurs sériques, mais qui pour l'instant sont uniquement en cours d'expérimentation, mais de façon très pratique. Pour évaluer la récidive, mais aussi lorsqu'on voit un patient pour voir si c'est actif, et justement pour essayer de proposer un traitement peut-être un peu plus agressif, on va regarder, comme le disait Yvon, les bords en lumière de Wood. Si on a des bords qui sont flous, si on a des bords un peu grisâtres au lieu d'être bien limités, c'est un facteur prédictif d'évolutivité. L'autre point, c'est ce qu'on appelle la dépigmentation en confetti. C'est des toutes petites dépigmentations, et ça c'est un signe important d'activité. Également, si on a un phénomène de Koebner actif, ça peut être un signe d'activité. Lorsqu'on a, c'est l'ensemble de ces facteurs, malheureusement, la personne est en phase active. Donc, si on a réussi à repigmenter et qu'elle revient avec ça, attention, il va peut-être falloir proposer un traitement pour essayer de limiter les récidives. Si la personne vient consulter et qu'elle a déjà des plaques et qu'on voit que tout autour, il y a ces phénomènes qui se passent, on va proposer des traitements un peu plus actifs. Pour l'instant, photothérapie par UVB en cabine et ou corticothérapie par voie orale sous forme de mini-pulse. Dans un avenir proche, je l'espère, des traitements plus ciblés sur le plan immunologique. Alors, je partage tout à fait ce que dit Thierry, c'est-à-dire que, alors il y a quand même j'ai une prévention à laquelle je tiens, c'est-à-dire que lorsqu'on a traité soit médicalement, soit chirurgicalement, il faut quand même demander, quand ceci est possible, par exemple au niveau du visage, de limiter les frictions, les traumatismes mécaniques. Parce que ces cellules qui sont très faiblement attachées ne demandent qu'à se détacher et à s'en aller. Donc, premier point, la prévention des phénomènes mécaniques. Deuxième point qui a été utilisé autrefois, mais qui me semble un peu illogique, c'est-à-dire la corticothérapie locale. Idem, la photothérapie, une fois par semaine, ça a été proposé pour éviter des récidives. C'est discutable.
Il en est de même de la corticothérapie, Pulse, c'est discutable. Non, je pense que pour moi, la meilleure option, c'est celle qu'a proposée l'équipe de Thierry, c'est-à-dire l'application, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, l'application de tacrolimus qui, en réalité, permet d'obtenir une pause de cette atteinte immunodestructrice grâce à l'application 1 à 2 fois par semaine de tacrolimus. Donc, alors justement, je voulais vous demander, il me semble que la majorité des études, et il y en a sur le vitiligo parce que ça bouge beaucoup, souligne la difficulté thérapeutique et se penche sur le côté essentiellement réponse immédiate à un traitement. Et ce côté récidive, est-ce que dans la littérature, il y a, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un peu un vide et un parent pauvre et que justement on se base sur votre expérience? Je pense que vous avez raison. Vas-y, réponds. Non, effectivement, pour l'instant, malheureusement, je vais dire, il n'y a que cette étude que l'on a fait avec nos collègues bordelais qui montre que l'utilisation du tacrolimus à 0,1% 2 fois par semaine permet de réduire le risque de à peu près 1 fois sur 2, 1 fois sur 10. Donc c'est pas parfait, mais c'est quand même intéressant. Je ne le mets pas systématiquement, je le mets s'il y a déjà eu une première récidive ou si on voit justement ces signes d'évolutivité dont on parlait tout à l'heure. Mais d'une façon plus globale, lorsqu'on veut prendre en charge un vitiligo, il y a 3 grands facteurs à regarder. C'est essayer de bloquer la dépigmentation, et là c'est vrai qu'il faut pour l'instant agir plutôt sur le plan immunitaire, stimuler la repigmentation. C'est pour l'instant surtout la photothérapie, les associés au traitement topique et je l'espère dans un avenir proche, stimuler directement la différenciation des cellules souches mélanocytaires. Et le dernier point, c'est essayer de maintenir lorsqu'on a obtenu cette repigmentation. Donc la plupart des études regardent les 2 premiers points, pas encore assez le 3e, mais c'est d'une façon très globale et probablement avec des traitements différents qu'il va falloir prendre en charge les patients. Mais je voudrais, même si ça dépasse un tout petit peu le cadre de la prévention, dire qu'aujourd'hui, il y a quand même de gros progrès à la fois sur la connaissance et il y a des études en cours. Et on espère tous très fort qu'on va avoir des progrès dans la prise en charge de nos patients. Et justement, par rapport à toute cette évolution qui arrive, à toutes ces recherches, est-ce que le facteur âge compte? Est-ce que le facteur durée d'évolution du vitiligo compte? Est-ce qu'il n'est jamais trop tard? Est-ce qu'on ouvre nos portes à tout le monde? Alors, est-ce que justement... Oui, ce que vous évoquez, ça a été étudié par exemple récemment en Inde, le risque de récidive. Il est, semble-t-il, statistiquement beaucoup plus important chez les enfants qu'à un âge avancé. C'est-à-dire que les enfants qui ont eu une bonne repigmentation et qu'on obtient en général facilement chez les enfants, ne serait-ce qu'avec le soleil, mais ils sont aussi aptes à redépigmenter plus facilement. Chez les adultes ou d'un âge avancé, eh bien la récidive est moins fréquente, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne se fera pas. En réalité, tout le problème est qu'on ne connaît pas la pathogénie stricte du vitiligo et que pour l'instant, on ne veut qu'elle ne soit qu'auto-immune, alors que certainement il y a d'autres facteurs qui jouent. Et je pense que si on arrive à prévenir l'auto-immunité, cette fois-ci, on pourra vraiment éviter des récidives. Parce que le mélanocyte est faiblement antigénique et j'en ai discuté avec Caroline Lepoul qui pense que cette auto-immunité n'est que temporaire et que s'il n'y a pas un apport répété d'antigènes, eh bien, elle peut s'éteindre. Alors, juste en complément par rapport à ce que disait Yvon, il faut savoir quand même aussi que ça c'est par rapport aux récidives, mais par rapport au traitement, il est tout à fait possible de repigmenter une plaque ancienne de vitiligo. Et donc il ne faut pas qu'une personne, et si on le voit en pratique courante, des personnes depuis 40 ans on leur dit on ne peut rien faire. On a des traitements aujourd'hui qui sont efficaces, notamment sur le visage, où on arrive à repigmenter complètement, quasi complètement, 7 à 8 fois sur 10, donc ça il faut le dire. Et c'est pas parce que le vitiligo est ancien qu'on ne va pas pouvoir le repigmenter. Il y a une exception, c'est le vitiligo segmentaire, où on sait que plus on va agir tôt, plus on va avoir des réponses meilleures sur le plan du traitement médical. Mais en cas d'échec, on peut toujours faire des traitements chirurgicaux qu'Yvon connaît bien. Ça, c'est tout à fait possible. Mais une vieille, entre guillemets, plaque de vitiligo peut tout à fait être traitée. Et ça, on le voit tous les jours, mais c'est également bien démontré dans les études.
Et le vitiligo segmentaire a le même problème de récidive que le diffus? Beaucoup moins. Non, enfin, il a été publié quelques récidives, en particulier après chirurgie. Mais disons que, enfin, l'expérience que j'en ai, j'ai greffé quand même pas mal de vitiligo segmentaire et j'ai un recul parfois de 20 ans et ça n'a pas bougé. Donc là, on est dans un autre monde. C'est ça qui est important. Donc, quand nous voyons un vitiligo et qu'il a bien répondu au traitement, pouvez-vous me résumer un peu les conseils que vous allez lui donner, qui ne sont pas des conseils scientifico-absolus, non, mais qui sont des conseils de bon sens peut-être? S'il a complètement repigmenté et que je n'ai pas de signe clinique d'évolution, je ne propose rien de plus et je les laisse tranquilles vivre leur vie. Je leur dis par contre que s'il y a une récidive, le fait qu'ils aient déjà répondu au traitement est un très bon signe et que normalement ils devraient répondre à un nouveau traitement. Leur qualité de réponse. Voilà, et généralement, s'ils ont répondu une fois, ils vont répondre. Et le deuxième point, c'est que s'il y a déjà une récidive ou si je vois des signes d'activité, pour l'instant, je propose effectivement le Protopie, enfin le tacrolimus à 0,1% 2 fois par semaine. Il y a des équipes localement sur la zone qui a été repimentée. Il y a des équipes qui proposent, notamment dans des formes diffuses, une fois toutes les 2 semaines ou tous les mois de la photothérapie en entretien. C'est probablement très séduisant. Il n'y a pas encore d'études pour le démontrer, mais je pense que c'est probablement très intéressant. Et je l'espère à l'avenir, comme disait Yvon, avoir des traitements plus spécifiques, peut-être au long cours sur le plan immunologique, mais je l'espère peut-être en amont pour prévenir, comme tu disais, cette dépigmentation immédiate. Alors, mon attitude, voilà. Disons que j'ai une attitude qui est plus, disons, déterminée par mon activité chirurgicale. Donc j'avais greffé des patients et je voulais éviter, alors le segmentaire à part, le non segmentaire, en particulier au visage, que ça redépigmente. Je faisais comprendre à la patiente, pour moi c'est important qu'elle évite les frictions très importantes sur le visage. J'ai eu l'expérience après greffe, en particulier chez des collègues chirurgiens à qui j'avais greffé la main et qui ont repris la brosse avant chaque intervention et 8 jours après il n'y avait plus rien, tout avait disparu. Sans délai, avec une notion de délai ou tout le temps? Non, éviter, parce que là encore, on a réimplanté, mais on n'a pas guéri. Et c'est ça qui est très important. Alors donc, la prévention. Et après, je dis aux patients, écoutez, vous revenez me voir au bout d'un mois. Si jamais il y a une tendance, on sent que ça a tendance à récidiver, à ce moment-là, j'utilise le traitement de l'équipe de Thierry avec le tacrolimus 2 fois par semaine. Et je pense que ça, c'est très bon. Hein. Indépendamment, il y a toute la prise en charge des patients qui ont le vitiligo, éviter les stress quand c'est possible. Enfin, il y a tout un tas de choses. Mais enfin, pour moi, l'éviction des frottements, c'est très important. Ça, je pense que ça, c'est capital. Je dis aux patients, quand vous avez semé une pelouse, vous la piétinez pas. Eh bien, c'est pareil pour le vitiligo. Mais je crois que cette belle image va être la conclusion. Je vous remercie de nous avoir fait partager vos expériences. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.